brûlait tout, sauf les pièces de Shakespeare. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. J'ai encore un invité que je vais rejoindre tout de suite, c'est Vincent Lindon. Je voulais terminer cette saison avec lui parce qu'il vient de faire un film, un des films les plus originaux qu'on ait fait ces dernières années, c'est Pas de terre, réalisé par Alain Cavalier. Un film que vous avez présenté à Cannes, au festival, qui va sortir à Paris le 22 juin, enfin dans toute la France le 22 juin. Et ce film, c'est un film, on dirait que vous l'avez fait tous les deux, deux hommes qui font un film avec rien, de quoi véritablement secouer les élèves des écoles de cinéma. Alors, c'est très impressionnant parce que là, moi qui n'ai jamais fait de théâtre, j'ai l'impression que tout le monde est... Mais je suis content parce qu'ils parlent entre eux, comme ça ils n'écoutent pas. À coup de bol, vous êtes acteur en même temps. Voilà, Donc ça va vous aider. C'est pas quasiment fait à deux, oui, c'est un film qu'on a fait à deux, vraiment à deux. Lui et moi, il n'y a pas d'équipe technique. Et, de temps en temps, vous prenez la caméra, c'est vous qui filmez d'ailleurs. Oui, et alors... j'ai le sentiment, oui, que c'est un film. Je suis pas devin. J'ai l'impression que c'est un film dont on parlera, qui sera un référent dans des écoles de cinéma plus tard, parce que ça fait 100 ans que le cinéma existe, qu'il y a eu énormément de films, et que c'est très difficile aujourd'hui de créer quelque chose d'un tout petit peu nouveau. C'est pas non plus une révolution. Il y a une caméra, il y a des hommes, il y a des paroles, il y a des dialogues, il y a des mouvements, mais quand même, je pense que ça fera réfléchir beaucoup de gens. On a présenté le plus petit film au monde, sur le plus grand écran du monde, et il a été considéré comme un vrai film. Non, mais il a été considéré comme un vrai film. On l'a fait absolument pas, enfin, Alain Cavalier l'a fait absolument pas pour que ça... C'était pas le but que ça sorte, c'est la fois où on s'est rencontrés il y a 10 ans, et la fois où la chose a démarré, c'était il y a 1 an et demi, on buvait un verre, il m'a dit, je crois que j'ai enfin une idée, Vincent, on va faire notre petite affaire, et puis on arrêtera si ça marche pas. Et puis on a commencé à se voir, à tourner, c'est même pas tourné, j'ai jamais entendu le mot prise, on l'a refait, moteur, action, coupé, pellicule, caméra, c'est bien, c'est comme si on avait déposé une caméra près de nous, et puis juste on appuyait dessus, et puis tout était filmé, et le film, au fur et à mesure, comme un entonnoir, a exigé d'Alain et de moi comme des frappes chirurgicales. C'est comme s'il nous avait dit, là j'ai besoin demain que vous parliez un tout petit peu de la bombe atomique, là j'ai besoin qu'on parle un petit peu des salaires, là je voudrais qu'on parle un peu de ça, et on a suivi un film au lieu de le... Mais ce qui est amusant, c'est qu'on se dit, avec très peu de moyens, quasiment aucun... Si. Parce que moi, je peux comprendre... c'est l'objet filmique le plus compliqué pour moi à expliquer, et c'est extrêmement dur pour moi d'en parler ce soir, parce que c'est comme quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que t'aimes chez elle. T'as envie de dire, je sais que c'est elle et qu'elle est à moi. Mais c'est très compliqué. Oui, j'ai bien quand même pas dire à un copain, écoute, viens dormir avec ma femme à moi. Tu vas comprendre. Oui, non, mais ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'on comprend bien que vous l'avez fait comme ça, hein, l'air de rien, avec des caméras, et on se dit, bon, ils ont filmé, je sais pas, ces deux types qui parlent de la vie et de la mort. Non, c'est le président de la République et le Premier ministre. Il vous a nommé Premier ministre, il est le président de la République, Alain Cavalier. Je propose qu'on regarde tout de suite le film annonce. Et après, je vous raconterai l'anecdote. Oui, le film annonce, on va voir, je sais pas si ça ressemble à ce que vous venez de décrire. On la regarde. Il me plaît bien. Il me plaît. Il est chaleureux, il est robuste. Il est terriblement sympathique. On l'aimera. Un peu impulsif. Mais je le freinerai. J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien entouré. Si je choisis des bonnes personnes. Si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens. Que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées. Pas tant en trouver, juste écouter et savoir repérer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Si je me rase tous les matins, que je mets un costume et une cravate, j'ai 51 ans. Qu'est-ce qui empêche? Rien. Ils ont fini par comprendre que s'il y avait un salaire minimum régi par la loi,
Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un salaire maximum, régi aussi par la loi? Ça, c'est entré petit à petit dans les cerveaux. Je viens d'avoir une information supra-confidentielle. Vous êtes devant. De peu, d'un cheveu, mais vous êtes devant le président. On a gagné le premier tour. Alors évidemment, vous n'avez pas tourné ni à Matignon, ni à l'Élysée, ni même dans quelque endroit qui ressemble à l'un. Vous tournez chez vous, dans la maison de campagne d'un copain, etc. Vous êtes comme deux enfants qui jouent, ils s'en foutent que ce soit pas crédible. L'important, c'est qu'ils y croient, eux.